Que vous l'ayez suivi ou non, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été exceptionnelle. C'était la Coupe du Monde la plus controversée de tous les temps, mais également la Coupe du Monde la plus chère de tous les temps. Et, incroyable mais vrai, également la Coupe du Monde avec les chiffres d'audience mondiaux les plus élevés de tous les temps. Et bien sûr, elle a une fois de plus offert de nombreux temps forts. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo les moments les plus étranges de la Coupe du Monde au Qatar. Vous y trouverez des superstars qui ont disputé leur dernier match, des matchs légendaires, des situations bizarres en dehors du terrain et bien d'autres moments insolites. Restez donc à l'écoute, ici sur Bon à savoir. Oh, et écrivez-nous dans les commentaires si vous avez regardé la Coupe du Monde ou si vous l'avez boycottée. Nous sommes curieux de le savoir. Commençons par la plus grande surprise de cette Coupe du Monde, le Maroc. Parce que personne ne s'attendait à un tel exploit de la part de l'équipe marocaine. Tout d'abord, elle s'est frayé un chemin à travers la phase de groupe et a même battu la Belgique, secrètement favorite 2-0. En huitième de finale, elle a livré une véritable bataille contre l'Espagne et a finalement gagné 3-0 au tir au but, surtout grâce à son gardien de but Bounou, qui a arrêté 2 tirs au but d'affilée. Mais la véritable sensation est venue plus tard. En quart de finale, ils ont battu le Portugal 1-0, éliminant au passage Cristiano Ronaldo du tournoi. Par la même occasion, ils sont devenus la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de la Coupe du Monde. L'incroyable performance de l'équipe nationale marocaine a rendu le Maroc entier fou pendant la Coupe du Monde. Pour la première fois, il y a eu des projections gigantesques des matchs en public, les joueurs sont devenus de véritables héros nationaux et le pays était dans un état de choc absolu. Poursuivons avec une affaire plus amusante, qui a été provoquée par le mannequin croate Ivana Knoll. La top modèle est apparue lors des matchs de l'équipe nationale croate dans une variété de tenues croates très insolites et en même temps révélatrices. Cette apparition a non seulement fait sensation, mais a également été qualifiée par les médias de supportrice la plus sexy de la Coupe du Monde. Et elle est devenue virale sur internet. Sur certaines images, on a même vu des supporters qataris prendre secrètement des photos du mannequin et la reluquer. D'ailleurs, malgré que les touristes n'aient pas le droit de porter des tenues révélatrices au Qatar, elle n'a pas eu de problème avec la police locale. Seul un agent de sécurité lui aurait interdit de se faire prendre en photo lors d'un match, mais sans plus de conséquences. Continuons avec le match qui fut probablement la plus dramatique de cette Coupe du Monde, et qui a également battu un record. Lors du quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas, l'arbitre Antonio Lahoz a distribué pas moins de 18 cartons jaunes, le plus grand nombre jamais atteint dans un match de Coupe du Monde. Pendant le match, il y a eu beaucoup de tension. À la 89e minute par exemple, le joueur argentin Leandro Paredes a donné un coup de pied enragé vers le banc néerlandais. Il a ensuite reçu un avertissement de Virgil van Dijk et des bagarres violentes et des bagarres entre joueurs ont éclaté. Même après la victoire des Argentins, les disputes ont continué. Après le coup de sifflet final, certains Argentins, notamment Lionel Messi, se sont approchés en colère des joueurs et des entraîneurs néerlandais et les ont insultés avec grossièreté. Dans l'ensemble, ce match a été l'un des plus enflammés de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et avec un total de 11 buts, l'un des matchs comptant le plus de buts de cette Coupe du Monde. Un jour après le match, la FIFA a annoncé qu'elle continuerait à enquêter sur les joueurs concernés. Ensuite, nous en arrivons à toute une catégorie de moments qui n'ont pas manqué lors de la Coupe du Monde 2022. Les moments insolites avec les journalistes. Dans cette interview du gardien de but marocain Bono, par exemple, une autre personne était l'attraction principale. Bono avait son fils dans les bras, mais il était ennuyé par l'interview et a commencé à jouer avec le micro et à interrompre celle-ci. Lors de reportages sur la Coupe du Monde de football au Qatar, des scènes embarrassantes ont également eu lieu. Ce reporter danois, par exemple, s'apprêtait à filmer un reportage en extérieur lorsque soudain, plusieurs Qataris et des hommes de la sécurité ont interrompu son travail. Les hommes ont arraché la caméra des mains du caméraman et ont menacé de la détruire. Même après que le reporter lui ait montré son accréditation, qui lui permet de filmer et de faire des reportages n'importe où, les hommes n'ont pas lâché prise et ont empêché le reportage. Ensuite, nous arrivons à une histoire dramatique qui a eu un drôle d'impact sur le tournoi de la Coupe du Monde. Elle a conduit au départ précoce d'un joueur clé de l'équipe nationale anglaise. Le 3 décembre, une femme nommée Paige Millian et ses enfants ont été victimes d'un cambriolage à Londres. Des hommes armés se sont introduits dans la maison familiale et ont volé des dizaines d'objets de valeur.
La femme en question était en fait l'épouse de la star du football anglais Raheem Sterling. Lorsque Sterling a appris le crime, il a logiquement décidé de s'envoler immédiatement pour l'Angleterre afin d'être auprès de sa famille. Toutefois, Sterling a manqué les matchs suivants, dont le quart de finale contre la France que l'Angleterre a finalement perdu. Qui sait, peut-être la Coupe du Monde aurait-elle été différente sans la perte de Sterling et son départ précoce. Nous enchaînons avec un autre moment qui a complètement changé le cours du tournoi. Lorsque l'Allemagne a joué contre le Costa Rica lors de son 3e match de groupe, il était évident qu'elle devait gagner ce match pour se qualifier. Cependant, le destin de l'équipe allemande dépendait également d'un autre match. Elle devait espérer que le Japon ne gagne pas contre l'Espagne. C'est lors de ce match qu'une situation improbable s'est présentée à la 51e minute. Ao Tanaka a marqué un but pour donner au Japon une avance de 2-1 sur l'Espagne. Cependant, il y a un problème. Il semblait que le ballon était sorti des limites du terrain. En y regardant de plus près, la situation était tellement délicate que même l'arbitre vidéo ne pouvait pas décider clairement si le but comptait ou non. Après une longue délibération, le but a finalement été compté. Mais aujourd'hui encore, de nombreux fans de football se demandent si ce n'était pas une mauvaise décision et si l'Allemagne aurait dû passer. Poursuivons avec un homme qui, bien sûr, a de nouveau fait sensation dans ce tournoi, Cristiano Ronaldo. Malheureusement, Ronaldo ne s'est pas distingué lors de la Coupe du Monde par des buts spectaculaires ou des gestes techniques décisifs, mais bien par sa médiocrité et en restant la plupart du temps sur le banc lors des matchs à élimination directe. Mais il y a eu un moment assez curieux avec lui. Pendant le match de groupe contre le Ghana, il a soudainement été surpris en train de fouiller dans son short pendant presque une minute. Le plus curieux est qu'il a ensuite sorti quelque chose de son short et l'a mangé. Dans les médias, on s'est demandé ce que Cristiano Ronaldo pouvait bien faire là et s'il ne s'agissait pas d'un tour de passe-passe pour attirer l'attention. Certains pensent toutefois qu'il a pu prendre des doses de glucose ou de caféine, ce qui n'est pas interdit par les directives de la FIFA en matière de dopage. Mais à votre avis, que faisait réellement Ronaldo dans cette curieuse situation? Par ailleurs, au cours du même match, il y a eu un autre moment insolite avec Ronaldo. Alors que Ronaldo avait déjà été remplacé, l'attaquant ghanéen Osman Boukari a marqué le but égalisateur à la 89e minute. Il n'a pas célébré son but à sa manière ou avec ses coéquipiers. Il a simplement imité le célèbre cri de Ronaldo. Ronaldo s'est alors levé d'un bond du banc et a été visiblement outré par cette action. Enfin, nous en arrivons à un moment non pas étrange mais légendaire. Messi s'est immortalisé en tant que champion du monde après que l'Argentine ait remporté la Coupe du Monde au Qatar. Sa contribution à son équipe a été décisive et c'est un moment dont tous les vrais fans de football se souviendront et qui a placé Messi parmi les meilleurs joueurs de football qui aient jamais existé aux côtés de Pelé et Maradona. C'était notre vidéo des moments les plus intéressants de la Coupe du Monde au Qatar. Écrivez-nous dans les commentaires si vous l'avez aimé. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.